Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je viens juste de sortir Le soleil vient juste d'apparaître. Donc j'étais euh, en train de faire prière al-Fajr. Et, et avant, j'ai fait un rêve en fait. J'ai rêvé que j'avais 4 femmes. Alors, il y a des gens qui se lèvent avec un sourire. Ah, moi j'étais pétrifié. Alors j'ai fait ça avec Fajr et j'ai dit il faut que je vous en parle. Donc je traduis ce que j'ai dit tout à l'heure en arabe. Bon, la traduction ne sera pas trop fiable parce que c'est le sens, ce n'est pas les mots. Mais vous aurez au moins la chance de savoir ce que j'ai dit en arabe. Alors, parce que c'est un sujet important. Alors, mais je suis pétrifié. 4 femmes. Alors, en français, ça s'appelle la monogamie. Mono, ça veut dire double. Gamie, c'est, si vous voulez, la femme. Bon, c'est pas vraiment la femme, mais c'est le fait d'avoir un couple. C'est le couple. Hein, couple de hommes et femmes, bien sûr. Et pour une seule femme, c'est la monogamie, c'est plusieurs couples, plusieurs femmes. Hein. Et pour monogamie, c'est une seule. Alors, ce nom, il vous rappelle quelque chose peut-être, parce que c'est pas choisi au hasard. Monoprix, par exemple, les gens, ils entendaient ça. Monoprix, c'est la première boutique, grande boutique enseigne, qui a utilisé l'intelligence du subconscient. Ça veut dire, on ne va pas ouvrir une boutique et l'appeler chez Mahmoud. Non, ils sont plus intelligents que ça. Ils vont dire Monoprix. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, ils sont près de leurs sous, près de trucs. Donc, on va parler de sous pour qu'il puisse acheter, pour qu'on puisse lui vendre des trucs. Dans la tête, on lui fasse comprendre que on va utiliser des mots, le nom, l'appellation du produit ou l'appellation du magasin, il est lié à la vente. Ça veut dire, avant même qu'il rentre chez toi pour acheter, ça y est, déjà, il est convaincu que chez toi, c'est bien. Donc, on va dire mono, c'est-à-dire petit prix. Donc, en fait, il ne va pas chez Mahmoud. Il va te dire, ah non, mais je vais au Monoprix, c'est mieux. C'est plus rangé, puis après, on te fait de la lumière, tout ça. Donc, Auchan, Philips, MB, machin truc, IBM, tout ça, c'est des noms, en fait, que des ingénieurs, ils ont fait des études après le bac de 6 ans pour voir un petit peu l'inconscient des gens, comment l'arnaquer, comment essayer de l'attirer. C'est ça son travail. C'est un métier. C'est un métier, comme le parfumeur. Pas tout le monde sent. Lui, il sent les notes dessus et il se dit, ah, ce parfum-là, ben, Chanel, on va mettre un petit peu de pisse. Et croyez-moi, hein, Chanel, il y a des molécules de pisse dedans. Du pipi. Non, mais rigole comme tu veux. Bah oui, mais fonds-toi la gueule si tu veux. Mais regarde. Non, mais ferme ta gueule, ferme-la, arrête de rigoler. Va regarder les composants chimiques de Chanel. Vas-y. Tu vas voir que la molécule, il a retiré de la pisse. C'est une molécule qui a retiré de la pisse, du pipi. Eh oui, parce qu'elle va maintenir tout ça et ça va faire une odeur bien spéciale. Et regarde, là, par exemple, une femme qui se parfume à Chanel, dis-lui de ne pas se doucher pendant 3 jours avec le même produit. Hein, et tu vas voir, ça, je vous l'assure. Mais moi, j'ai essayé. Ça sent la pisse. Essayez. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, on nous a habitués, tout le monde en entier, peu importe. Il te dit un musulman, ah ouais, mais il va prendre 3-4 femmes, il a le droit. Ouais, il a le droit. C'est Dieu qui lui a dit. Il lui a dit où? Où est-ce qu'il lui a dit, Dieu? C'est où ça? Montre-moi, parce que moi, je n'ai aucun savoir. Je suis nul dans ces trucs-là. Montre-moi, moi, j'ai besoin de 4 femmes aussi. Hein. Eh ben oui, mais pourquoi toi, tu en prends 4 et moi, non? C'est quoi laisse-moi prendre comme toi. Mais dis-moi d'abord, tu as lu ça où? Où est-ce que tu l'as lu? Ah bah dans le Coran. Oui, non, mais où? Dans le Coran, je t'ai pas dit au supermarché. Je sais très bien que c'est dans le Coran, mais c'est où? Dans quel truc? Dis-moi, il y a 114 versets sourates. 114 sourates où il y a dans chaque sourate, il y a des versets. Donne-moi le verset, il est où? Dans quelle sourate? Dans quelle page? Eh oui,
Tu me dis le dictionnaire, d'accord, le dictionnaire. Mais bon, le dictionnaire, je ne vais pas te donner les pages, mais tu m'as dit dans le dictionnaire, donc c'est un mot qui existe dans le dictionnaire. Bon, voilà. Toi, tu es musulman, tu m'as dit que tu as le droit à 4 femmes. Eh bien, dis-moi, dans quelle page tu as lu ça? Ah ben, je ne sais pas. Pourquoi il ne sait pas? Parce qu'il en a rien à foutre de quelle page. C'est pas ça son problème. Son problème, c'est qu'il a le droit. Mais qui c'est qui t'a dit ça? Eh ben, tout le monde. Oui, mais donne-moi un seul nom. Il ne te le donnera pas. Et en plus, il va essayer de te flinguer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce mec-là, il veut se mettre entre moi et mes épouses. D'accord, mais le prophète, il a épousé. Attends. Cousin, reste là-bas. Fais très attention à ce que tu vas dire. Ne mêle pas le prophète à ta vie de merde. Parce que toi, tu es une merde. Ne dis pas que le prophète... non. Tu laisses le prophète, c'est noble. C'est sacré, le prophète. Il faut pas l'utiliser pour tes propres intérêts. Donc, tu n'as pas le droit à 4 femmes, sauf dans des cas spéciaux. Et ces cas-là, il va te les dire. Le verset, il faut le commencer et le terminer. Le verset, il est dans la sourate, la 3e sourate. Ça veut dire que tu as la vache, tu as Ali Imran, puis après, tu as la grande sourate de Nisa. C'est une sourate qui donne le droit complet. Le droit de la femme. C'est droit complet. Sourate Nisa. C'est spécialement pour le droit écrit que l'homme doit lire concernant les femmes. Et là, le premier verset, il te dit, dans cette explication de ce ordre-là, il te explique la relation qu'il y a entre toi et ta femme d'abord. Ce qui vous lie, vos obligations et ton obligation envers ton épouse. Et ce qu'il te demande, il te dit attention à ce que tu vas faire. Attention à ce que tu vas faire. C'est la première. La deuxième, il te dit et les orphelins. Qu'est-ce qu'un orphelin? Un orphelin, c'est quelqu'un à qui son père, qui a perdu son père. D'accord. Et sa mère, la plupart du temps, elle perd son père. Son père, parce que c'est lui qui apporte à manger, c'est lui qui apporte les trucs, c'est lui qui le couvre, c'est lui qui le prend en charge. C'est son père qui va se cacher parce quand il a peur, c'est lui qui va le défendre, tout ça, en fait, qui va lui apprendre la vie. On est orphelin du père plus que de la maman. Mais disons que là, on parle de femmes. Donc, l'orphelin ici, parce que dans une autre sourate, l'orphelin parle de la maman. Mais là, il parle en l'occurrence du papa. Il a perdu son père, donc il y a des orphelins. Et il te dit, ces orphelins-là, il faut leur donner leurs sous. Il faut absolument dépenser des sous pour ces orphelins-là. On ne va pas les jeter. On ne peut pas jeter des orphelins dans l'islam. Donc, tu peux prendre des orphelins chez toi, les adopter. Oui, c'est recommandé même. C'est recommandé. Par contre, attention, là, quand tu rentres là-dedans, il y a des trucs bien spéciaux que tu dois savoir. Sinon, non. Attention. Voilà. La première des choses, il te dit attention. Si, par exemple, il y a des orphelins à qui leur père décédé leur a laissé des sous, donc il faudra que tu vas utiliser ces sous-là, mais pas pour toi. Pour eux, tu dois le fructifier pour eux, et ils doivent ressentir, tu vas leur donner ce cocon familial. Ils vont venir chez toi avec tes enfants, et attention, un bisou à ton fils, un bisou à lui aussi. Tu dois lui donner ce cocon, le cocon musulman, le cocon familial, le cocon, il est bien, mais tu ne dois pas le priver de sa mère. S'il a une mère, elle doit être chez toi, puisque tu vas lui donner la même chose qu'à tes enfants jusqu'à ce qu'il grandisse. Mais sa maman, elle fait quoi chez toi? C'est une femme étrangère, tu n'as pas le droit d'avoir une femme étrangère qui habite avec toi. Oui. Mais imagine que cette femme, par exemple, elle est en train de se changer nue et que tu as des envies sur elle. C'est pas terrible. Une femme qui est devant toi, elle va pas se couvrir toute sa vie comme ça pour que tu la vois pas. C'est con. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il revient au premier verset, il te dit attention, il faut d'abord que tu... attention, il faut que ta femme soit d'accord parce que c'est une histoire entre toi et Dieu. Et donc ce que vous faites, c'est pour Dieu, c'est pas pour ton zizi. Attention. Parce que là, les gars, ils pensent que en bas, hein. Non, l'histoire, c'est en haut. Là, la musique, c'est... Non, regarde pas en bas, c'est là, regarde en haut. Voilà, donc ta femme, elle se dit, bon, nous, mon homme, il va dormir avec, hein, c'est tout à fait normal, puisque ça va devenir sa femme. C'est pas grave, mais le but, c'est que ces orphelins, on les jette pas. C'est une société. Vous voyez, la femme, elle est très... Sans la femme, il n'y a rien.
l'islam lui a donné une valeur, mais inestimable, quoi, inestimable. Même pas l'homme. L'homme à côté, c'est une merde, c'est une merde. C'est une merde, c'est rien. C'est rien. Sans la femme, il est rien. Alors, elle va donner de sa personne, elle va donner son mari à une autre femme pour que les orphelins deviennent la société de demain. Tu te rends compte? C'est-à-dire, elle peut être jalouse, effectivement, il y a de la jalousie, mais le premier verset, il te dit, attention, il faut que ce soit une croyante qui va, tu vois, et puis après, si tu as les moyens de ne pas laisser d'autres orphelins, ben, il faudra se marier avec leur mère pour qu'elle ne reste pas toute seule et qu'ils ont un cocon, donc une ou deux ou trois ou quatre maximum. Plus que ça, tu ne pourras pas, même si tu es très riche. Parce que tu ne vas pas pouvoir gérer. Et le gérer, toujours dans le même verset, jusqu'à la fin, il faut le lire, jusqu'à la fin. Gérer l'argent. 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 Très important. Et puis le comportement avec. Il n'a pas parlé de comment tu vas dormir avec la femme ou tu vas donner un jour à elle, un jour à elle. Non, c'est pas ça. Ça veut dire jusqu'à la fin, il n'y a pas une histoire de sexe dedans. Il n'y a pas. C'est juste, il te dit attention, attention. Et si tu peux pas, une suffit. C'est le finish qu'on oublie. On le met de côté. Le finish du verset, on l'enlève. Même les chirs là qui viennent à la télé et qui font. Alors il le présente, monsieur le chir, un grand rabbin. Il va parler maintenant, attention. Allez, celui qui fait caca, il se retient. Parce que le chir, il va parler. Oui, je suis le grand chir. Oui, monsieur le grand chir, pourquoi tu nous as pas dit ça? Ah, parce que toi-même, tu en as 4. D'accord. Tu les as pris parce qu'ils ont... Non, ils sont tous vierges. Ah, tu les as pris vierges. D'accord. Donc, en fait, tu les as pris pour ton zizi, c'est pas pour le verset. Parce que si tu les as pris pour les versets, ils auraient des enfants, non? Tu en as 4, tous, ils ont des enfants de toi. Oui, parce que moi, je suis un grand chir. Ah oui. Sachez que ça, en fait, ce livre-là, vous voyez, malheureusement, il a 26 ans avec moi. Il a 26 ans. Il ne m'a jamais quitté depuis 26 ans. Je l'ai apporté d'Iran. Celui-là. J'en avais un autre. Malheureusement, à l'époque, j'étais jeune. Bon, alors, je l'ai laissé chez quelqu'un, mais il me fallait un Coran. Et puis, les tout petits, en fait, j'avais une vue qui n'était pas bien. Alors, je pouvais pas lire et surtout, je me déplaçais beaucoup. Donc, ça, c'était un petit peu désagréable. Donc, j'ai pris celui-là avec moi. Ça fait 26 ans qu'il est avec moi. Et le prophète, alayhi salatu salam, il a dit, j'ai laissé 2 choses. Le Coran et ma sunna. Sunna, ça veut dire mon comportement. Et quelques petites explications. Si vous les prenez au sérieux, personne d'entre vous ne sera perdu. Il n'y aura pas de perdition pour mon peuple. Aucune. Mais dans une sourate, il dit, Ya Rabbi, mon peuple a délaissé ce Coran. Cherchez où elle est, cette ayah, vous allez la trouver. Je ne vais pas vous le dire, c'est où. Il faut bien que vous faites un petit geste, allez chercher. Où le prophète a dit, dans un verset, Dieu nous dit que notre prophète s'est plaint à lui, il lui a dit, Ya Rabbi, qawmi, mon peuple a laissé ce Coran, il l'a délaissé dans sa poussière. Et il est allé voir autre chose. Et il nous a fait des invocations, Ya Rabbi, rends-les pour qu'ils puissent voir un petit peu ce Coran. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Mais j'étais content que ce soit un rêve, c'est tout, hein, parce que 4, moi déjà avec une, j'ai pas, les factures ils sont pas payées, hein, je vous raconte même pas, hein, 4, de temps en temps il faut me laisser tranquille. Hein. Je vous laisse tranquille pour aujourd'hui. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.